je passe à la télé. Il fait chaud là-dedans, putain. Je meurs de chaud. C'est le BDS qu'on a. C'est le Rochette. Oh, mais toi, oh, ça t'arrive. Oh, ah. Ouais, je suis là. T'es aux Jeux Olympiques, là, aux Jeux Olympiques. Et alors, des sports toute la journée, gros. C'est arrivé encore. Voilà. Je sais pas. Ça va? T'es sûr que ça va? Faut que je rentre. Les clés. C'est qui les a, tes clés? Ça. C'est Milo. Milo, faut qu'on trouve Milo. Milo. Ok, bien, on va le trouver. T'appelles comment? Denis. Et toi? Paul. Alors Claire, prête pour cette 20e édition des Jeux Olympiques? Il va bien falloir, ça va être une journée chargée. J'ai même pris ma petite tisane au miel pour tenir toute la journée. T'as bien fait, on est parti, on s'installe? Yes. Et on est parti directement avec l'Ultimate. Eh oui, l'Ultimate, un sport qui allie adresse et agilité dans un sous-ton délicat de fair play, bien sûr. Là, le Borat avec le short, le Borat avec le short, c'est disqualifié. Le Borat habillé, c'est disqualifié. Regardez, c'est la bonne finale de l'équipe. Ils s'apprêtent à faire la dernière place, la phase décisive, le frisbee de match. Et oui, ce frisbee va être décisif pour toute l'équipe et va déterminer la fin de la rencontre. Regardez bien, c'est la boîte secrète de l'équipe. C'est un river pack, il joue en right time, support corps, upside down, revers. Ici de la 60e victoire consécutive de son équipe. Mais, où est-ce que j'ai accueilli? Et Denis? Il est où? C'est pas comme si j'avais ses clés et son portefeuille. Eh, monsieur? Vous avez pas vu un mec en tutu bleu? Ah, ok, merci. Attends. Ah, chut, ta gueule. T'as pas entendu. T'avais pas vu un mec avec un portefeuille et des clés? Il est parti par où? Ok, viens, on va retrouver Vélo. Et voici maintenant le moment tant attendu. Et oui, en effet, c'est l'heure du match de football américain. Le football américain, c'est donc un sport qui allie stratégie, finesse et adresse. En effet, il faut plein de qualités, plein d'adresses, des appuis sereins. Il ne faut pas être violent. Sans ces qualités, la violence ne sert à rien. Et zoom maintenant sur le gymnase où on soulève du lourd, du très très lourd. On soulève des poids, On soulève des haltères, on soulève des barres. on soulève des mamans. On enchaîne tout de suite avec l'accueil des compétiteurs.
Bill le fait avec Et on part tout de suite sur la première étape du Tour de France. En effet, les coureurs sont à fond, la tête se tire la bourre et la course est loin d'être terminée. Et nous suivons donc nos deux coureurs en tête, qui sont donc en train de combattre pour le premier titre. Et on commence cette étape, on est directement sur les pavés de Paris-Roubaix. On sent les pavés sur les motos. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, en effet, cette étape est vraiment déterminante, une chute serait fatale. Et c'est parti, maintenant ils ont quitté Paris-Roubaix, ils arrivent à Grenoble et ils commencent le col de la Bastille, le fameux col de la Bastille. La Bastille, un col donc de catégorie 7, réputé très très dur à franchir. Il faut des cuisses saillantes. Et le col est maintenant franchi. Nos compétiteurs atteignent alors la descente de la Bastille. Nos compétiteurs sont à fond, ils entendent la fin de la Bastille, c'est parti pour le sprint final. Le sprint final, nous avons donc Vincent qui est en tête qui est donc suivi par Arthur. Arthur le rattrape, mais il n'est pas assez rapide. Et Arthur qui remonte le 20, qui remonte le plus fort, tout le 25 qui vous est terminé, vous final. Et là, attaque le move, et oui! Pour sa nouvelle victoire, quel monstre de puissance, quelle attaque finale, quel panache! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Les clés, juste là. Waouh, au pire, tu sais que c'est roulé, hein. C'est juste roulé, on sait pas trop grave. Hein, donc, allez, viens. Viens, on va regarder le 100 mètres, c'est bien, ça va te changer les idées. Et en effet, pas tant de niaiser dans cette folle journée, on me dit dans l'oreillette que le 100 mètres va bientôt commencer. Et nos coureurs sont donc dans les starting blocks. C'est parti pour la course finale. Et c'est parti pour cette course qui a l'air endiablée. Les coureurs ne savent pas vraiment courir. Nous avons donc une chute sur la droite. La coureuse prend de la vitesse. Et la course semble s'accélérer. Attention, la roulade de la couronne sur le modèle. La roulade de la couronne sur le modèle. La couronne sur le modèle. La couronne sur le modèle qui remonte. Et oui! Victoire de la couronne du Panneau Moldave qui a su s'intégrer et gagner après cette roulade. Et on entame par la dernière étape de ces Jeux Olympiques. Et nous voici donc à la dernière épreuve de cette folle journée, une épreuve pleine de rebondissements, le tennis. En effet, cette discipline allie force et grâce, et on va voir de quoi sont capables les concurrents. C'est les joueurs. Les joueurs sont prêts. Attendez, on me dit dans l'oreillette que non pas un, mais deux, mais trois matchs se déroulent simultanément. Suivant ces trois matchs palpitants. Oh mais Martine, regardez, un coureur rentre, un joueur rentre sur les cours. Arrêtez cette zone, il va se prendre une balle. Non,
réjouissant que se termine cette folle journée des Jeux Olympiques. Se termine, mon cher Arthur. Auriez-vous oublié les pom-poms? Vers 1h du matin, je ressentis un besoin pressant. Je suis sortie de chez moi, j'ai vu une soucoupe volante.